Et je reconnais toujours dans le cadre de ce débat Monsieur le député de Laurier d'Orient. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous sommes ici pour fermer les chapitres, en quelque sorte, de la consultation générale et audition publique sur les cahiers de consultation intitulés « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2026-2029 ». Je recommande à tous les gens qui nous écoutent d'aller lire le rapport de la commission qui a entendu tout plein de personnes et des groupes de la société civile qui sont venus s'exprimer sur le sujet. Il faut dire que le thème de l'immigration suscite un très grand intérêt et aussi un débat, voire des polémiques concernant tout particulièrement les volumes d'immigration que le gouvernement du Québec considère pertinents d'accepter pour la société québécoise. En témoigne là le nombre presque record de personnes et groupes qui se sont manifestés. La Commission de relations avec les citoyens qui a effectué cette consultation a reçu 140 mémoires et 26 commentaires et 976 personnes ont répondu à un questionnaire en ligne sur les volumes d'immigration. Donc, d'emblée, le gouvernement nous a soumis 3 scénarios des volumes d'immigration, mais qui concernent presque exclusivement les volumes des résidents permanents que le Québec va accepter chaque année d'ici les prochaines années. Cela n'inclut pas évidemment, tous les grands volumes de l'immigration temporaire qu'on appelle, donc les travailleurs et travailleuses étrangers temporaires, qui dépassent largement les nombres de résidents permanents que le Québec va accepter. Mais une grande nouveauté de cette consultation-là, c'est que pour la première fois, le gouvernement du Québec avec justesse, je dois l'admettre, a décidé d'intégrer intégrer la planification concernant et les personnes qui sont appelées à devenir résidents permanents au Québec, là, issus de l'immigration, bien évidemment, ainsi que les travailleurs temporaires et également les étudiants et étudiantes internationaux, ce qui fait un très grand volume. Et on sait que depuis quelques années, surtout de la part du gouvernement fédéral, il y a eu une dynamique d'entrée des personnes issues de l'immigration qui a en quelque sorte contourné et rendu obsolètes les anciens mécanismes d'immigration où fondamentalement il s'agissait qu'une personne à l'étranger déposait une demande, le gouvernement du Québec l'étudiait et du Canada et ensuite, suite à la suite de l'acceptation, la personne arrivait. On a contourné ces mécanismes-là en acceptant tous des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui viennent travailler avec des contrats de travail, des fois ouverts, des fois fermés, je vais y revenir, mais cela a fait en sorte de créer un déséquilibre entre les volumes de personnes avec un statut qu'on appelle souvent précaires, des travailleurs temporaires et des étudiants étrangers, et les personnes qui sont appelées à devenir des immigrants permanents. Donc, et si c'est un grand nombre de personnes sont arrivées très rapidement dans une période de temps très courte, quelques années au Québec et dans l'ensemble du Canada, il faut le dire, c'est parce que l'économie canadienne et québécoise en a besoin. Il s'agit juste seulement d'aller entendre les différents regroupements ainsi que chefs d'entreprise, très souvent des petites et moyennes entreprises qui disaient que aujourd'hui, pour survivre, pour continuer leurs opérations, on a besoin de la main-d'œuvre, de la main-d'œuvre spécialisée et de la main-d'œuvre moins qualifiés, l'économie en a besoin, d'où la nécessité d'aller chercher des immigrants à l'étranger. Ici, grosso modo, Monsieur le Président, il y a un débat fondamental sur les bienfaits ou les aspects négatifs qui pourraient amener cette immigration. D'une part, on retrouve le gouvernement du Québec et également du Parti québécois qui dit que l'arrivée
de cette grande manne de travailleurs et travailleuses étrangers, d'étudiants et étudiantes internationaux, dépasse largement la capacité d'accueil versus un autre secteur où je me trouve aussi, un secteur politique ainsi qu'économique et aussi intellectuel, académique, qui considère que l'immigration, si elle est arrivée, c'est parce qu'on en a besoin et on doit trouver les moyens de l'intégrer correctement. Donc d'un côté, pour rendre la chose très très simple, et je l'ai entendu de la bouche du ministre de l'Immigration du gouvernement du Québec, d'un côté, on a donc une immigration qui dépasse la capacité d'intégration du Québec et qui constitue, en somme, il l'a dit lui-même dans sa bouche, c'est un système de Ponzi, une pyramide de Ponzi qui vient du mode, c'est un système de fraude finalement, c'est la mécanique qui nous intéresse ici, c'est-à-dire on amène des immigrants pour remplir des besoins, mais ces immigrants-là génèrent eux-mêmes des besoins. Et c'est un cercle vicieux qui tourne sans fin. On amène des immigrants, on fait accroître les besoins d'offrir des services et ça ne finit plus et ça nous submerge, ça met en péril l'économie québécoise. En face, on a une autre interprétation qui dit que la société québécoise, l'économie québécoise a besoin des populations pour faire de la croissance économique. Et lorsqu'on parle des capacités d'accueil, le gouvernement n'a jamais été, et aucun intervenant n'a jamais été en mesure de définir correctement qu'est-ce que c'est un dépassement de la capacité d'accueil. D'ailleurs, même les gens ou les regroupements tels que les professeurs, l'économiste très réputé Pierre Fortin, qui considère qu'il faut baisser les seuils d'immigration, considère que la notion de capacité d'accueil est largement non définie et qu'il faut définir davantage et que pour lui, il s'agit non pas d'un problème de dépassement des capacités d'accueil, mais plutôt qu'il faut voir la chose comme une volonté d'accueil. Donc, si on accueille des gens, normalement, on devrait penser à comment mieux les accueillir. C'est comme dans n'importe quelle maison, vous recevez de la visite, Monsieur le Président, mais vous préparez une chambre d'amis, vous faites les ménages, vous installez un lit, etc. Vous accueillez la personne, il y a une volonté d'accueil et non pas une notion de dépassement de la capacité d'accueil. D'ailleurs, il y a eu un mémoire très éclairant de rien de moins que la Ville de Québec qui est venue nous démontrer A plus B que l'économie, en tout cas l'économie de la Ville de Québec, dans ce cas précis, avait besoin de l'apport migratoire pour croître du point de vue économique. Il faut savoir, Monsieur le Président, que malheureusement, la population québécoise ne s'agrandit plus. Notre taux de natalité étant plutôt faible, s'il n'y a pas d'immigration, la population québécoise va décroître tout le lendemain et ça va nous amener des problèmes, entre autres, parce que c'est accompagné inévitablement d'un processus de vieillissement de la population. Donc, ce que la Ville de Québec est venue nous dire très clairement, contredire frontalement l'hypothèse du dépassement de la capacité d'accueil, ils nous disent que l'augmentation de la productivité, on ajoute la croissance, on ajoute l'immigration égale croissance économique. Ce n'est pas vrai qu'en diminuant l'immigration, on va faire décroître l'économie. Au contraire, on va la faire accroître. Évidemment, momentanément, on peut créer différents types de besoins en logement, en classe, dans le système d'éducation, dans le système davantage de services en santé, etc. Mais c'est un ajustement momentané et à terme, le système économique québécois va être en mesure d'absorber cette capacité, cette croissance de la population induite avant tout à 99% par l'immigration. C'est un peu difficile, Monsieur le Président, de concevoir l'avenir du Québec comme une société qui se rapetisse, qui devient plus petite du point de vue démographique. Normalement, une population doit croître, doit s'agrandir, et c'est ça
qui assure la croissance économique, surtout lorsque ce répétissement démographique de la société québécoise s'accompagne, comme dans tous les autres pays qui vivent la même situation, s'accompagne d'un vieillissement accéléré de la population. Donc, il faut de façon impérative que la société québécoise, au lieu, et les forces politiques et les gouvernements en particulier, qui ont la responsabilité d'adopter des politiques de cet ordre-là, de changer la notion de dépassement des capacités d'accueil par la notion de volonté d'accueil. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons recommandé, malheureusement le gouvernement n'a pas voulu de notre recommandation, que par exemple, que le gouvernement mette en œuvre des mesures pour renforcer et adapter les infrastructures, les services et les programmes d'accueil et pour soutenir la volonté d'accueil des communautés afin de permettre une immigration durable et inclusive et une intégration optimale des nouveaux arrivants. C'est ça dont il faut parler, Monsieur le Président, des volontés d'intégration au lieu des dépassements des capacités d'accueil. Je voudrais en terminant rapidement, Monsieur le Président, me référer très rapidement à deux problématiques qui me paraissent essentielles. Tout d'abord, il faut en finir avec la notion de permis fermé de travail qui attache la personne immigrante, les travailleurs ou travailleuses temporaires, à un seul employé, ce qui génère toutes sortes d'abus. Et même les Nations Unies considèrent les permis fermés comme une forme contemporaine d'esclavage. Il faut terminer avec cette notion-là de permis fermé de travail qui n'est pas digne du Canada. Ensuite, Monsieur le Président, il faut impérativement accélérer les procédures de regroupement familial. Il est inconcevable de faire attendre aussi longtemps des familles entières, des années, avant de permettre qu'elles puissent se réunir. C'est une mauvaise politique d'immigration. Il faudrait même considérer le regroupement familial, comme plusieurs intervenants l'ont fait lors des consultations, les considérer hors quota. Donc, Monsieur le Président, voilà ce que nous avons à dire. Je pense qu'il faut un changement de paradigme dans la façon de considérer l'immigration au Québec comme quelque chose de bénéfique et non comme une menace. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, à ce stade-ci, je vous demanderai de bien vouloir suspendre nos travaux jusqu'à 15 heures, Monsieur le Président. Alors, est-ce qu'il y a consentement? Consentement. Alors, nous allons donc suspendre les travaux jusqu'à 15 heures.